corrige l'exercice numéro 3 de la session normale 2020 de mathématiques. On a la fonction numérique g définie sur l'intervalle 0 plus l'infini 0 exclu gx est égal à 2 racines de x moins 2 moins ln x. Petit a, montrer que pour tout x de l'intervalle 0 plus l'infini, g'x est égal à racine de x moins 1 sur x. G'x est égal à racine de x moins 1 sur x. Donc on a g' de x est égal à 2 racines de x moins 2 moins ln x prime est égal à 2 racines de x prime moins 2 prime moins ln x prime. Donc ici on a la forme de a ux avec a est une constante, donc 2, la dérivée de racine de x 1 sur 2 racines de x, moins 2, la dérivée de 2 comme constante est nulle, donc moins 0, moins la dérivée de la fonction ln x 1 sur x, donc je simplifie de 2, il me reste 1 sur x, moins 1 sur x, elle est égale à 1 sur racine de x moins 1 sur racine de x, le tout au carré, car on travaille sur l'intervalle 0 plus l'infini, alors elle est égale à racine de x, voilà, si je multiplie par racine de x pour rendre le dénominateur commun, donc c'est racine de x à moins 1 sur racine de x carré, c'est x. Voilà, donc pour tout x de l'intervalle 0 plus l'infini, g' de x, elle est bien égale à racine de x moins 1 tout sur x. Petit b, voilà, petit b, montrer que g est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Montrons que la fonction g est croissante sur l'intervalle où permet 1 plus l'infini. Donc on a le signe de g' de x est celui de racine de x moins 1, car x est strictement positif. Donc signe de g' est celui de racine de x moins 1. Et on a le tableau de signe de racine de x moins 1. Cette équation, racine de x moins 1 est égale à 0, à la racine de x moins 1 est égale à 0, équivalent, racine de x est égale à 1, d'où x, elle est égale à 1. Donc, le signe de racine de x moins 1, sous forme d'un tableau, est comme suit. On travaille sur l'intervalle 0 plus l'infini. On a ici l'élément 1, ici signe contraire de a, ici signe de a, d'où racine de x moins 1, elle est supérieure ou égale à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini. C'est-à-dire que g' de x, elle est supérieure ou égale à 0 pour tout x de l'intervalle 1 plus l'infini. On conclut que g est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Voilà,
la monotonie de G sur l'intervalle 1 plus l'infini. Petit c, on déduit que pour tout x de l'intervalle 1 plus l'infini, ln x est compris entre 0 et 2 racines de x. Entre parenthèses, remarquez que 2 racines de x moins 2 est inférieur ou égal à 2 racines de x. Donc, on a là, on veut montrer que ln x est compris entre 0 et 2 racines de x pour toutes x de l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, ce qu'on sait que ln x elle est supérieure ou égale à 0 pour tout x de l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, d'après la courbe représentative de la fonction ln, on a ici le point d'abscisse 1, voilà, et la fonction ln x, elle est au-dessus de l'axe des abscisses, c'est-à-dire qu'elle est positive. Et on a pour, voilà, ici 1, et pour tout x de l'intervalle 1 plus l'infini, on a x, elle est supérieure ou égale à 1. Et g, elle est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. D'où gx, elle est supérieure ou égale à g de 1. D'où 2 racines de x moins 2 moins ln x, elle est supérieure ou égale à 0, c'est-à-dire que 2 racines de x moins 2, elle est supérieure ou égale à ln x, d'où ln x, elle est inférieure ou égale à 2 racines de x moins 2, elle est inférieure aussi à 2 racines de x. C'est la double inéquation 2. Donc, on déduit de 1 et 2 pour tout élément de l'intervalle 1 plus l'infini que ln x, elle est comprise entre 0 et 2 racines de x. Pour la question petit d, montrer que pour tout x de l'intervalle 1 plus l'infini, ln x à la puissance 3 sur x carré est comprise entre 0 et 8 sur racine de x, et on déduit que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln x à la puissance 3 sur x carré. Donc, on a pour tout élément de l'intervalle 1 plus l'infini, on a ln x, elle est comprise entre 0 et 2 racines de x. J'élève le tout à la puissance 3, donc 0 à la puissance 3 c'est 0, ici ln x à la puissance 3, ici 2 racines de x, le tout à la puissance 3, c'est-à-dire 0, ici c'est ln x, le tout à la puissance 3, inférieur, ici 2 à la puissance 3 c'est 8, x, racine de x. Alors, on a 1 sur a, je multiplie par 1 sur x carré puisque 1 sur x carré est positive. 1 sur x carré fois ln x, le tout à la puissance 3, inférieur à 1 sur x à la puissance 2, 8, x racine de x.
finalement, on a ici 0. Ici, on a ln x fois la puissance 3 sur x carré, si est inférieur à 8 racine de x sur x. 8 racine de x sur x, elle est égale à 8 sur racine de x. Pour la limite, quand x tend vers plus l'infini de ln x à la puissance 3 sur x carré, on a, d'après la double inégalité précédente, ln x à la puissance 3 sur x carré, elle est comprise entre 0 et 8 sur racine de x pour tout x de l'intervalle 1 plus l'infini, d'où la limite quand x tend vers plus l'infini de cette double inéquation ln x, le tout à la puissance 3 sur x carré est inférieur à la limite quand x tend vers plus l'infini de 8 sur racine de x. Cette limite-là, c'est 0. La limite ici, quand x tend vers plus l'infini de ln x sur x carré est inférieur ici, on a 0. D'où, c'est-à-dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln x à la puissance 3 sur x carré, elle est égale à 0. Voilà. Petit 2. Petit a. Montrer que la fonction g définie par cette expression-là est une primitive de g sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini. On a pour tout x de l'intervalle 0 plus l'infini g' de x, elle est égale à x moins 1, facteur de moins 1, plus 4 sur 3 racine de x moins ln x, donc prime. Elle est égale, ici j'ai un produit de deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini, donc c'est u'v plus uv', donc x', si moins 1 plus 4 sur 3 racine de x moins ln x plus x moins 1 plus 4 sur 3 racine de x moins ln x prime. La dérivée de x c'est 1, donc 1 moins 1 plus 4 sur 3 racine de x moins ln x plus x, et la dérivée de cette fonction-là. La dérivée de moins 1 c'est 0, et la dérivée de 4 tiers racine de x c'est 4 tiers. La dérivée de racine de x c'est fois 1 sur 2 racine de x. ln x c'est 1 sur x, donc moins 1 sur x. Elle est égale. Ici on a 1 fois moins 1 c'est moins 1. 1 fois 4 tiers c'est plus 4 tiers racine de x moins ln x plus, ici on a plus 4 tiers x racine de x, 4 tiers x sur 2 racine de x moins x fois 1 sur x c'est moins 1. Donc moins 1 c'est moins 2. Ici on a
plus 4 tiers racine de x. Ici, on a c'est moins plus 4 sur 2, c'est 2. Donc, c'est plus 2. X sur racine de x, c'est racine de x. Donc, c'est plus 2 racine de x sur 3 et moins ln x. Donc, elle est égale à 2x plus 4 racine de x, 2 racine de x plus 4 racine de x, 6 sur 3, c'est plus 2 racine de x. Et moins 2, moins ln x. Elle est égale tout simplement à gx. Donc, on peut conclure que la fonction g est une primitive de g sur, notez bien, sur l'intervalle 0 plus l'infini. Je passe maintenant à la dernière question. Petit b, calculer l'intégrale de 1 à 4 gx dx. Donc on a l'intégrale de 1 à 4 gx dx. Elle est égale tout simplement à la fonction gx de 1 à 4, c'est-à-dire est égal à g de 4 moins g de 1. Donc je remplace par l'expression de la fonction g. Donc on a g, premièrement de 4, elle est égale à 4, et facteur de moins 1 plus 4 sur 3, racine de 4 c'est 2, moins ln de 4. Donc elle est égale à 4, facteur de moins 1, plus c'est 8 tiers. Si on a ln de 4, c'est ln de 2 à la puissance 2, c'est moins 2 ln de 2. Donc ici, c'est 4. Ici, on a moins 1 plus 8 tiers, c'est 5 tiers. Voilà, 5 tiers. Moins 2 ln de 2, elle est égale 4 fois 5 c'est 20 tiers, moins 8 ln de 2. Voilà, G4. Et on a aussi G de 1. Elle est égale à 1 facteur de moins 1 plus 4 tiers G de 1 moins ln de 1. Elle est égale 1 fois moins 1, c'est moins 1, plus 4 tiers racine de 1, c'est 4 tiers, et ln de 1, c'est 0, donc elle est égale à 1 tiers. Finalement, intégrale de 1 à 4 g dx dx, elle est égale à 20 tiers, moins 8 ln de 2 moins 1 sur 3. Elle est égale 20 tiers moins 1 sur 3, c'est 19 tiers, moins 8 ln de 2. Au revoir.